Inda balonda la masala zize Inda balonda la masala zize Manyo be kumbola kema belare. Rencontre de la collectivité Mandeng de Mbour et les Ciments du Sahel. Une délégation de la collectivité Mandeng composée de M. Mamoudou Aïdara Diop, secrétaire général, du coordinateur du septembre Mandeng Baba Touré, du président de la commission d'organisation Papa Malan Sagna et du caméraman de la télévision C2M TV ont été reçus par une équipe de la direction des Ciments du Sahel sur instruction du PDG Latfalah Laïs. Équipe constituée de M. Bakary Kamara, directeur financier, de M. Boubacar Diallo, directeur commercial, de M. Cheikh Tidiane Dieye, conseiller technique du PDG, et M. Cheikh Badiane Sakho, chef du département géologie. Dès son entame, M. Kamara a campé le contexte de la rencontre qui ouvre une ère de partenariat entre la collectivité Mandeng et les Ciments du Sahel. À ce sujet, il a bien voulu faire un tour d'horizon pour présenter cette grande entreprise au capital 100% sénégalais, en insistant sur son impact économique et social. Quand même, c'est une société. C'est la seule société sénégalaise à 100% sénégalais. Les capitaux appartiennent à 100% à des Sénégalais. La famille Laïus, c'est des gens qui sont là avec leurs grands-parents depuis 1800. Leurs parents sont nés ici, eux-mêmes ils sont nés ici. Ils ont tous leurs biens ici. Et cette société leur appartient à 100%. Autre élément que je ferais savoir, tout le monde le sait d'ailleurs maintenant. À sa suite, le secrétaire général a présenté la collectivité Mandeng en commençant par l'origine de la venue du Kankourang à Mbour. En 1904, les vieux ont mandaté un de nos ancêtres, le vieux Madi Koté, pour aller au Gabou, reprendre le flambeau traditionnel et venir avec le Kankourang pour protéger la communauté, les circoncis. Donc depuis 1904, ce rite s'organise. Voilà, nous sommes à la 120e année. Et en 2005, l'UNESCO est venu ici au Sénégal pour étudier un peu le Kankourang en tant que patrimoine. Ils ont fait le tour en Guinée-Bissau, en Gambie, dans la Casamance, dans le Pakao, dans le Nyombato. Et au terme de leurs investigations, ils ont retenu de classer le Kankourang comme patrimoine mondial immatériel. Ces éclairages ont permis à M. Cheikh Tidiane Dieye d'avoir une meilleure compréhension du Kankourang et de se féliciter de l'importance du septembre Mandeng de Mbour. Quand les gens entendent parler de ça, pour les profanes comme moi, on ne prend pas toute la mesure de l'importance de cette organisation-là. Mais c'est après vous avoir écouté, après vous avoir lu le document, la documentation qui s'y rapporte, que j'ai compris vraiment de la dimension de cette organisation-là. Et c'est très important pour moi. Je crois que je suis nombreux. J'ai beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont assez profanes, parce que on a l'impression qu'il faut être un initié, en fait, pour pénétrer un peu l'importance du Kankourang. Sur le plan comme ça, conceptuel, on ne saisit pas si on n'intègre pas ça, si on n'écoute pas ceux qui savent, les sachants comme vous. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit se sentir fier. Parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui appartient à la communauté Mandeng, mais c'est quelque chose qui appartient au-delà même du peuple sénégalais à l'Afrique. Parce que c'est un élément de valorisation du patrimoine africain. M. Boubacar Diallo a insisté sur les performances économiques, financières et sociales des Ciments du Sahel. Avec la construction de la grande mosquée, on a eu à participer à 2 reprises jusqu'à ce qu'on nous demande d'arrêter. Mais on a été toujours à vos côtés. Voilà. Bon, pour les cérémonies annuelles de Kankourang aussi, on vous a toujours accompagné. Mais je pense que cette année, ça a pris un autre caractère. Et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là et nous ferons un geste pour vous. Bon, par rapport maintenant à l'aspect commercial, bon, je veux dire, nous on produit des ciments de qualité parce que
Notre nom, ce n'est pas le ciment, c'est les ciments du Sahel. Ce qui différencie un peu, il y a d'autres, vous verrez, ils font 1 ou 2 produits. Nous sommes capables de fabriquer tous les types de produits répondant aux demandes, aux principales demandes. Parce que vous verrez, je vous donne un exemple, à Hambourg par exemple, vous voyez la mer en train de dévorer la côte. Mais il y a un ciment spécial pour ça, que nous fabriquons. Cheikh Badiane Sakho a fait savoir que les ciments du Sahel utilisent beaucoup de jeunes bourgeois, particulièrement les anciens footballeurs de Nawetan. Aujourd'hui, si vous allez dans la cimenterie, vous faites un tour, vous verrez beaucoup d'excellents joueurs à l'époque de Nawetan. Vous les retrouvez ici, ils sont en train de travailler. Donc, juste pour vous dire un peu l'impact que la cimenterie a, moi-même qui vous parle, donc comme il vous l'a dit, j'étais à Bourg, jeune, donc en 2000, quand la société venait d'être créée, donc je me rappelle, je suis venu pour faire un stage. Le premier jour où je suis venu, je suis monté dans un camion pour venir travailler. Donc, au fur et à mesure, donc j'ai continué jusqu'à donc aujourd'hui être le responsable de l'exploitation minière. Et je peux vous donner aussi l'exemple d'un autre jeune de Mbour, donc que vous connaissez certainement, qui est dans la communauté Mandeng, qui s'appelle Abdourahmane Dabo. Donc, la troisième ligne dont M. Kamara vous parle, lui, il était l'ingénieur génie civil qui supervisait ses travaux, jusqu'au jour où il a été nommé PCA de l'aéroport Blaise Diagne. Donc, pour vous dire un peu, donc c'est une société nationale qui accueille des jeunes. Et les jeunes bourgeois, donc, pour ne pas un peu stigmatiser, ont eu à occuper des positions donc, de responsables jusqu'à atteindre un certain niveau. Baba Touré et Pamala Sagna on explique comment ils comptent faire la promotion du ciment du Sahel pendant le septembre Mandeng. Mais ce que vous dites là, c'est le cadre est déjà là pour faire la promotion de l'entreprise. Là, on peut brosser le village traditionnel, on l'avait initié il y a 2 ans avec des stands pour faire la promotion des entreprises. Et on l'avait axé sur, comme il a dit, les institutions, la mairie, pour faire connaître aux populations comment obtenir les pièces d'état civil, etc. Je pense que, comme il a dit tout à l'heure, avec le village Mandeng de cette année, un stand sera dédié à l'entreprise. Donc, un stand où il y aura de la documentation. Si vous le mettez à notre disposition, on sera sur place pour faire visionner, pour expliquer. Et au-delà de ça, dans toutes les activités que nous allons mener, nous allons réserver une plage spéciale pour parler des ciments du Sahel, de s'approprier. Différents propos en ce qui concerne la sénégalisation de l'entreprise. Parce que moi, personnellement, j'en connais beaucoup de jeunes Mbourois qui travaillent ici. Et même des grands frères comme M. Selengay, qui est même issu du mouvement associatif. Parce que, à l'avènement des ciments du Sahel, il a été parmi les premiers que, par l'intermédiaire de M. Diaw, décédé actuellement, ancien inspecteur de la jeunesse, qui a pu faire la promotion de ces jeunes footballeurs pour pouvoir, après leur carrière, pouvoir les intégrer au niveau des ciments du Sahel. Raison pour laquelle je peux même apporter une confirmation. Au niveau de mon quartier même, il y a des jeunes, des shérifs, des Sakha et consorts, des Ndene Gueye, je ne sais pas si vous les connaissez. Nous sommes tous des parents. Ouais. Et là, j'ai même commandé un banderole, là où nous sommes. Un banderole qu'on va mettre au niveau de notre siège administratif pour mettre votre logo. Il sera toujours visible. Les ciments du Sahel, partenaire officiel du septembre de l'édition 2024. Nous avons compris ce que vous voulez faire. Nous sommes ouverts. Nous sommes à votre écoute. Nous sommes disponibles pour vous recevoir et vous accompagner dans vos actions. C'est donc, vous l'avez déjà annoncé, n'est-ce pas? Que pour cela on est là. Mais donc, toute l'équipe qui est là, plus, en tout cas, les gens qui sont les plus opérationnels, reste à votre écoute pour voir quel type de communication vous voulez avoir avec nous, quel genre de relation que vous envisagez avec nous. Nous rappelons simplement que cette structure est notre structure en tant que Sénégalais. C'est à nous tous, n'est-ce pas, d'œuvrer pour que ça puisse marcher et bien marcher dans l'intérêt des Sénégalais. Donc nous sommes ouverts. Donc vous venez nous soumettre vos idées, on va partager avec vous, on va en discuter. Le management, c'est des Sénégalais. Le propriétaire, M.
la famille Layus, M. Latra Layus, est un Sénégalais. Il y a son frère Isidore Layus qui est là, c'est le directeur général. À part eux deux qui sont de couleur blanche, tout le reste, c'est des couleurs locales. Pour parler assez simplement. Donc nous sommes à votre écoute. Faites-nous vos propositions. Nous les étudierons avec vous. On va vous remettre tout de suite le chargé de communication. Et il a également établi un chèque au nom de votre collectivité Mandeng, de Mbour, de 4 millions. Voilà. Pour vous soutenir dans votre projet donc, de cette année, qui va se dérouler, je pense, si j'ai bien compris, sur un mois, n'est-ce pas? Je pense également que vous avez un projet pour construire ce terrain qui vous a été alloué. Voilà. Il a estimé que, en tout cas, avec ça constituerait un geste qui va poser à votre profit et il reste ouvert véritablement pour, en tant qu'entreprise du département, travailler avec vous pour qu'effectivement ce soit utile pour toute la société, pour toute la communauté. La séance a été clôturée par la remise du chèque et des t-shirts et la photo de famille. Numbara à M. Latfalah Layus, PDG des Ciments du Sahel. Inda balanda la masala zize Inda balanda la masala zize Manyo be kumbola ke ma belari